bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour les As Vierges. C'est une guidance intuitive toute nouvelle où je vous tends une perche par rapport aux As. Les As dans le tarot ont un rôle très important, un rôle de nouveau cycle, de nouvelles opportunités, de potentiel, de talents cachés. Donc on va voir avec les 4 As ce qui se passe pour vous. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Osho-Zen Tarot et j'utiliserai les arcanes majeurs à la fin pour chaque As. Je vais faire les As un par un, lentement mais sûrement. Donc j'utilise Sun and Moon Tarot pour les As, l'As de Pentacle, l'As de bâton, l'As d'épée et l'As de coupe. Donc je vais vous expliquer les As, et oui, et surtout leur connexion particulière avec les planètes. Et oui, chaque planète a un rôle, et bien sûr par rapport au signe astrologique et votre thème astral. Donc l'As de Pentacle est connecté avec la planète Vénus. L'As de Pentacle va nous aider avec la gestion déjà générale de notre vie, mais surtout la structure, le matériel, et puis au niveau de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, l'abondance, c'est plein de choses dans notre vie. Donc l'As de Pentacle va nous aider à voir ce qui se passe par rapport à cette structure et éventuellement ce désir d'abondance. On verra aussi si éventuellement il y a quelque chose sur votre travail ou sur une formation que vous voulez faire. Et puis si vous êtes à la retraite, des activités également. Alors, l'As de bâton, l'As de bâton, vous le connaissez parce que c'est la planète Mars, c'est signe de feu. Donc, on parle de Bélier, Lion et Sagittaire. Et l'As de bâton, c'est tout ce qui est connecté à une passion intérieure, un feu intérieur. Et puis, surtout, monter d'un cran, vouloir avancer dans la vie. Alors, soit avec impulsivité ou passion, en tout cas la vitesse supérieure. Ensuite, avec l'As d'épée, l'As d'épée, signe d'air, d'accord, donc Gémeaux, Balance et Verseau, mais c'est aussi la planète du signe de la Vierge. C'est lié au mental et la communication, vous connaissez les épées. Et là, on va partir sur quelque chose de prise de décision grâce à une lucidité, mais aussi un esprit combatif. Mais pour être combatif et pour vouloir conquérir le monde, il faut être lucide. On est bien d'accord. Et ensuite, l'As de coupe, l'As de coupe, ça va être l'élément de l'eau, c'est la douceur, et puis surtout, c'est la lune. Et donc là, on est avec le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Et l'As de coupe, c'est agir et réagir en conséquence, et pour pouvoir finalement solidifier quelque chose, et en fait nous donner un bel épanouissement et une bouffée d'air si il y a. Donc voilà, on va tout voir ça ensemble. Je vais mélanger les cartes avec vous et puis on va papoter, ça ne va pas durer longtemps. Et si j'oublie de donner des informations, ça sortira naturellement. Allez, on y va. Signe de la Vierge. Alors, comme vous le savez, vous connaissez la chanson, c'est une guidance intuitive. Donc, si cela résonne, écoutez, c'est génial. Et si cela ne résonne pas, c'est normal. Vos énergies ne sont pas du tout connectées à cette guidance. Et puis, vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques à la fin de cette guidance. Donc, si cela ne résonne pas, et comme les énergies, vos énergies et les énergies autour de vous changeront, vous pouvez revenir et recliquer et réécouter.
Ou alors, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance intuitive, pour une guidance astrologique. Vous pouvez mélanger les deux. Il y a plein de formules, formules budgétaires, voilà, c'est pour tout le monde. Vous pouvez cliquer sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne. Il y a 2 calendriers et on se verra en présentiel sur un écran ou face à face si vous êtes dans ma région. Ensuite, vous pouvez également, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller voir des tirages que je fais sur ma chaîne américaine. C'est en anglais bien sûr, mais en tout cas, c'est gratos et les tirages sont complètement différents. Donc, ça peut vous donner une complémentarité par rapport à vos signes également et c'est gratuit. Cette guidance intuitive va vous tendre une perche par rapport aux placements planétaires et puis votre thème astral. Donc là aussi, c'est gratos. Vous allez voir votre thème astral, les placements de planètes et vous les connectez avec tout ce que je vais vous dire. Et là, ça vous donnera une 360. Une 360 qui est encore gratos, mais surtout parce que votre solaire et votre ascendant, c'est bullshit. Ce n'est pas assez d'informations pour vraiment vous donner des réponses ou des solutions gratuitement. Voilà. Ah, je crois que j'ai tout dit. Et ouais, bah, j'essaye de tout dire, comme ça, je ne m'éparpille pas. Allez, on y va, les vierges. As de Pentacle. Alright. Ok. Donc, As de Pentacle, eh bien, c'est connecté à la planète Vénus, mais c'est aussi votre élément, l'élément de la Terre. Alors, on a Lion in house. Donc, allez voir si votre Vénus est en Lion. Okay. Ou quelqu'un que vous connaissez, hein, si vous êtes curieux, si vous êtes cross-watchers. Alors, par rapport à ce que vous voulez faire au niveau de la gestion, de l'abondance, tout ça, structure matérielle. Alors, on a un 4 de bâton. Tout va très bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire que, eh bien, tu es sur une belle trajectoire, tu es sur quelque chose de très positif, au niveau, voilà, happy, célébration, et tu continues sur ta lignée, voilà, on avance, hein, c'est une évidence, regarde, ils font la teuf, là, devant le château, tout va bien, et en plus, les bâtons sont là, donc en fait, ils ne sont pas derrière, ils sont devant, donc on avance, on est, voilà. Mais en revanche, il faut aussi continuer, signe de la Vierge, à aller à la source. Et la source, c'est ce qui te nourrit. Donc là, l'As de Pentacle te dit « Hey, Vierge, moi je comprends que tu veux le matériel, éventuellement tu as un super projet, tu vas montrer tes talents, il y a des nouvelles opportunités, donc continue. Et surtout, fie-toi à ce qui te nourrit, ce qui te fait kiffer, d'accord? Et le noyau c'est ton, c'est ici, le nombril, où le cordon ombilical te nourrissait par rapport à ce que ta mère mangeait et te nourrissait en même temps, d'accord? C'est pareil avec les animaux, les oiseaux, les voilà. Et là, c'est ça en fait l'As de Pentacle. C'est ça qu'il te dit, ok? N'oublie pas d'aller à la source. N'oublie pas de te poser la question, qu'est-ce qui me fait kiffer? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux faire ça? Tu vois? Voilà. Alors ensuite, et alors là, je ne suis pas surprise parce que signe de la Vierge, votre planète c'est Mercure et vous êtes très ici plutôt qu'ici, donc vous ruminez beaucoup, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez des problèmes de substance, vous avez des problèmes de pathologie, de problèmes de peau. Et là c'est carrément l'archétype du signe de la Vierge, c'est-à-dire qu'on a la schizophrénie et on a le 2 d'épée. Et c'est exactement ça. Là, vous avez un double 2 d'épée, en fait. Vous avez votre popotin entre deux chaises et vous essayez de, tant bien que mal, d'équilibrer tout ça, mais c'est très dur et c'est pas évident. Et pour être le gestionnaire de sa vie, pour ouvrir les bras et se permettre une certaine abondance, eh bien, il faut aussi
pouvoir le faire avec des outils simples, avec des choses que vous allez faire pour votre santé, parce que votre santé incombe le reste de votre corps, surtout avec des mots, M-A-U-X, et ça, c'est hyper important. Et c'est ça ce que l'As de Pentacle veut te dire aussi. Je pense que éventuellement, certains signes de la Vierge, vous allez commencer un nouveau travail, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une formation. Éventuellement, votre boss vous dit ah bah, tu sais, Richard, si tu veux faire ça, tu devrais faire cette formation, tu vois, voilà. Et éventuellement, tu vas sur ton compte formation, t'as pas de thunes, enfin, tu vois, voilà, quoi, c'est carrément le truc bateau. Mais en même temps, cette peur, c'est juste une idée qui te déclenche une émotion. Tu as peur de te décevoir déjà, tu as éventuellement peur de décevoir ton boss, parce que tu te dis, mais si je ne fais pas la formation, ben, je ne vais pas avoir une augmentation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tu te crées des scénarios, mais tu ne peux pas dormir, quoi. Ok. Alors, et la troisième section, eh bien, c'est le lion, la force. Alors, là, c'est quelque chose de très ambivalent. Parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as cette idée, tu as une culpabilité à l'intérieur de toi, donc qui est éventuellement liée à ce nouveau travail ou à cette formation, c'est ce que je te disais, cette pression-là de travail, voilà, éventuellement. Ou alors, si tu es carrément à la retraite et que tu ne bosses plus, c'est un projet que tu as, par exemple, tu es affilié à un musée, à une médiathèque, parce que tu es à la retraite, peut-être que tu étais prof de philo, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Et éventuellement, les gens te disent, mais attendez, mais madame, vous étiez prof de philo, ce serait génial si vous pouviez être président de notre association, enfin, tu vois, voilà. Et là, si tu veux, il y a une ambivalence avec ce que tu ressens et ce que tu penses. Ok? Et là, avec la force, avec le lion, le truc, c'est que tu te dis, est-ce que je suis capable de? Tu vois? Donc, il y a ce push and pull, et en même temps, quand tu vas pouvoir lâcher tout ça, donc il n'y aura plus de contrôle, après, c'est le doute, en fait. Je doute de moi-même. Je doute de mes capacités. Et là, il faut travailler sur l'estime de soi. Parce que, oui, si tu as une insécurité, de toute façon, tu vas bloquer ton abondance, tu vas bloquer de très très belles choses et tu vas passer à côté de belles choses. Donc, voilà. Alors, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, eh bien, c'est la planète Mars et c'est l'élément du feu. Alors, on a Vénus, donc c'est Taureau et Balance, mais là... honnêtement, c'est Taureau, hein, voilà. Alors, waouh. Ok. Alors, l'as de bâton, là, par rapport à l'impulsivité et passer au cran supérieur, un truc de folie, la vitesse rapide, dans le fuego, hein, là, on a quelque chose de très nourrissant. Donc ça en revient quand même à la source. Ou alors, un personnage qui est dans votre vie, ou qui est dans une énergie supérieure, et qui vous fait comprendre quelque chose. D'accord? Alors, cette personne éventuellement peut être un peu too much, c'est-à-dire que éventuellement cette personne veut vraiment vous aider, et donc essaie de vous secouer et de vous booster, mais vous êtes là, bon bah écoute, ouais non mais j'ai compris, mais bon, il me faut du temps. Il me faut du temps, je comprends. Voilà, donc c'est un peu l'essence de la mama italienne, la mama juive, qui est très protectrice, qui va te faire des sandwichs toutes les 3 heures parce qu'elle a l'impression que t'as encore faim, tu vois. Ou alors la mama italienne, tu sais, qui te fait des spaghettis, machin au bœuf, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on s'en fout. Et là, si tu veux, c'est ça en fait. Donc, premier scénario, c'est toi qui es dans ce mindset de l'impératrice et tu te nourris
Et ça, c'est génial parce que tu as compris qu'en fait, tu es ta propre priorité. Mais tu vas garder ce fuego, tu vas garder cette passion, ce truc, ce machin. Mais tu as compris. Donc déjà, tu as eu un déclic. Donc bravo, hein, fais-toi un hug. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui essaie de t'aider tant bien que mal. Et toi, tu es un peu... Comment t'expliquer ça? C'est pas que tu comprends pas, mais je pense que ça t'agace que cette personne connaisse plus de choses que toi. Moi, je te le dis franco, hein, cache pistache, c'est qu'en fait, ça te dérange. Et au lieu d'être dans la gratitude et de te dire waouh, j'ai rencontré quelqu'un qui me soutient, qui m'écoute, qui me donne des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu le mélanges et tu le fais là dans le truc négatif. Au lieu d'avoir de la gratitude et de te dire waouh, j'ai rencontré cette personne comme ça par hasard et tout. De toute façon, il n'y a pas de hasard, les choses adviennent. Mais tu vois, tu as rencontré cette personne, et tu te dis wow, c'est exactement ce dont j'avais besoin finalement. Tu vois la différence là? Ok. Alors ensuite, on a un set de coupe. Alors le set de coupe, c'est pas forcément génial, mais en même temps, je pense que tu essaies d'être ordinaire. Alors ordinaire, c'est pas négatif, hein, attention. Mais ça veut dire aussi que tu veux pas qu'on te prenne le chou, quoi, tu vois. Tu vas être tranquille, éventuellement vivre dans la pampa, et puis qu'on t'embête pas, quoi, tu vois. Ça, c'est un côté très ermite du signe de la Vierge, hein, c'est votre carte dans le tarot. Et là, en même temps, je pense que tu te mets dans ce mode ordinaire parce que je pense aussi, à un moment de ta vie, tu as tellement donné de ton énergie à essayer de sauver les gens, à essayer d'aider les gens, à essayer de faire plein de trucs, qu'en fait, tu vivais dans le monde des bisounours en même temps, en te disant mais ouais, mais c'est génial, tout est beau, tout le monde est beau et gentil, tu vois. Alors que, bah non, en réalité, tu vois. Et je pense que ça t'a quand même foutu un truc, tu vois, parce que tu voulais cette vitesse supérieure, tu voulais ce cran supérieur. Et je pense que ça t'a ralenti en voyant ce qui se passait, la réalité des choses finalement, avec ton entourage, avec éventuellement des gens que tu essayais de sauver. Mais c'est pas ton rôle de sauver les gens. Okay. Tu sauves les gens parce que toi, on t'a pas sauvé, parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on t'a abandonné. Et maintenant, tu fais le rôle parce que tu as plein de carences, en fait. Okay. Et tu fais le rôle de ça parce que toi, tu l'as pas eu. Mais c'est pas le bon truc à faire. Alors, ensuite, on a le jugement et on a toutes les possibilités. Toutes les possibilités qui rejoignent les énergies du feu. Donc, je pense que déjà, signe de la Vierge, là, il y a deux scénarios. C'est-à-dire que soit c'est toi, tu décides d'arrêter de juger, de te juger toi-même, de critiquer, d'avoir des pensées limitantes, d'avoir des préjugés, tu vois. Parce que je pense que tu te rends compte que finalement, ton énergie de nauséabonde, bah, ça va pas te faire avancer, quoi. Au contraire, ça bloque, ça bloque tout, en fait. Pas étonnant que tu es là. Tu n'es pas là. Tu n'es même pas dans la respiration. Tu respires même pas. Ton prana, il ne circule pas du tout. Okay. Et là, si tu veux, tu as toutes les possibilités. Et c'est cette as de bâton qui te le dit. Tu as toutes les possibilités. Mais tu sais même pas, quoi. Parce que tu es tellement bloqué dans des conditionnements, dans des idées, dans des préjugés, que tu es bloqué. Alors que tu pourrais être cet aigle-là. Tu vois, l'aigle qui est dans le ciel et qui se dit « Yes, ok, qu'est-ce que je vais bouffer aujourd'hui ?» Alors, possibilité numéro 1. Tu sais, un aigle,
C'est incroyable. C'est un œil, ça te... Tu vois. C'est incroyable. Donc voilà, hein, voilà. Bon, allez, As de coupe, on y va. As d'épée, pardon. Wow. Ah, il y a du monde là. On a bélier, on a balance. Yep. Ok, alright. Génial. Alors, l'as d'épée. Ouh là là, ouh là là. Alors, l'as d'épée. Là, tu es sur des positions très fermes. Même un peu trop fermes. Là, signe de la Vierge, tu vois, l'as d'épée, là, il a envie de te dire, relax, ne sois pas trop rigide, parce que là, c'est un peu trop radical. Alors, signe de la Vierge, bien sûr, votre planète, c'est Mercure, et là, on est en plein dedans, et bien sûr, vous êtes pointilleux, vous êtes méticuleux, mais c'est un peu trop, parce que la perfection, ça n'existe pas, et si tu recherches tout ça, c'est que tu es avec l'ego. L'ego qui est insécure, l'ego qui est comme ça, et l'ego qui n'a pas d'estime de soi. Donc, là, si tu veux, on te dit, sois un peu rebelle, Vierge, tu vois. Sors de la boîte, sois la brebis galeuse, n'aie pas peur, et tu pourras aussi avoir le rôle de cette justice, avoir le rôle de cette balance. Parce que je pense que certains d'entre vous, signe de la Vierge, vous savez que vous avez ça en vous, et en même temps, vous avez grandi, avec des parents très très cartésiens, qui en fait vous ont montré que le conditionnement, que la boîte, que la société, voilà. Et toi, toute ta vie, jusqu'à maintenant, tu crois que c'est ça. Voilà. Alors éventuellement, si tes parents sont morts, peut-être que tu as eu un déclic, mais c'est peut-être pas non plus gagné. Mais là, en tout cas, c'est aussi par rapport à ta propre vérité. Qui tu es, ce que tu veux faire, et voilà quoi. Qui es-tu? Es-tu un rebelle, une rebelle? Yes. Moi, j'ai envie de dire yes, signe de la Vierge. Mais si tu n'oses pas, tu as peur. Tu as peur du jugement des autres déjà. Tu as peur du jugement des autres. Tu as peur du regard des autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, bien sûr, il y a toujours, comme c'est le mental et la communication, éventuellement certains signes de la Vierge, vous allez en justice, vous allez au tribunal, et là encore, vous allez essayer de démontrer qu'il y a d'autres façons de réussir, qu'il y a d'autres façons d'avoir des résultats. Et ça, c'est possible aussi. Ok? Maintenant, allez voir votre Mercure, votre placement, si c'est Bélier ou Balance. Ok? Alors ensuite, on a un roi de coupe. Et ce roi de coupe est tout en douceur, mais trop en douceur. C'est-à-dire que vous êtes encore, boum, on revient au bisounours, à l'illusion, tout ça, tout ça. Et je pense que certains signes de la Vierge, vous avez été trop gentils. Et en même temps, cette gentillesse, vous êtes déstabilisé. D'accord? Le roi de coupe, d'accord, il est sur son fauteuil, là, sur son trône, mais il est aussi dubitatif. Il se dit, mais est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que c'est un peu, tu vois, ça bouge un peu, quoi, tu vois, c'est un peu une bouée, quoi, tu vois. Et il fait celui qui a tout, tu vois, mais en même temps, à l'intérieur, tu vois, c'est très cancer, ça. C'est très cancer, c'est-à-dire que tu vas faire voir au monde que tout va bien, et à l'intérieur de toi, mais t'es comme ça, en fait. Donc tu vas porter un masque. Donc ce que tu fais voir aux gens, c'est pas toi en fait. Alors, donc là, tu vois, dans le mental et la communication, c'est ça aussi. On en revient à ça. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre de moi, je suis insécure, tu vois. Alors ensuite, on a le 10 de coupe. Et alors là, le 10 de coupe, alors en soi, c'est génial, parce que c'est la petite maison à la prairie, c'est le bonheur, c'est ça et ça. Mais on a aussi, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors là, on est avec le signe de la Vierge qui essaie d'être lucide pour prendre des décisions par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors là, on peut parler d'héritage, c'est clair.
Ou alors, c'est un travail de développement personnel, de psychologie, d'émotion, qui va vous aider à laisser le passé au passé, mais en comprenant le passé. Et donc, arrêter ce truc de soit de victimisation, ou soit tout bonnement de nostalgie aussi. Ah, ben en 1925, c'était génial. Ouais, mais bon, on est en 2024. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux pas comparer l'incomparable. Ok. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. En 1925, t'avais quoi, tu vois. Donc, là aussi, tu vois, il y a un petit truc ridicule par rapport à... Et signe de la Vierge, vous êtes chiant par rapport à ça. Parce que c'est vrai que vous êtes méga accroché au passé, quoi. Ah, mais oui, mais tu te souviens, quand on faisait ci, quand on faisait ça, oh, mais qu'est-ce qu'on a rigolé et tout, oh, mais c'était bien. Hein. Et puis tu vois, tu as 70 ans et tu te dis, ok, mais et à chaque fois, tu rabâches les mêmes choses, quoi, tu vois. Et donc, si tu veux, ne compare pas l'incomparable. C'est surtout ça que l'as d'épée veut te dire. Ok. Allez, l'as de coupe. Oh my god. Alors là, j'ai hâte pour les arcades majeures. Parce que là, honnêtement, Vierge, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Je m'entends super bien avec le signe de la Vierge. Mais alors là, mais c'est un n'importe quoi, mais ok. Bref. Alors, et là, ce que j'adore, par contre, et là j'ai un énorme sourire, parce que, regarde, la boucle est bouclée, on commence avec l'as de pentacle, et là, qu'est-ce que tu as? Que des pentacles. Mais là, c'est super intéressant. D'où l'intérêt d'agir, parce que tu as avec l'as de coupe. Alors, comment expliquer ça? Là, tu as un 6 de pentacle. Et là, tu as une liste, une blacklist. Et tu es, mais alors, rancunier, mais à donf. C'est un truc de fou. Tu es englué avec le passé, tu as une valise avec toutes tes listes, tous les prénoms, les machins, mais c'est carrément ça, quoi. Mais il faut arrêter, quoi. Donc là, tu sais qui t'a fait ça en 80, qui t'a fait ça en 90, enfin c'est ridicule, quoi. Et en fait, ça te fait souffrir. Donc là, en fait, tu peux pas agir. L'épanouissement, il y a zéro. La bouffée d'air, il n'y en a pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Et ça, l'as de coupe, c'est ça que l'as de coupe veut te dire. Mais arrête d'avoir des rancœurs. Ça te fait souffrir. Et en plus, tu es dépressif parce que tu es dans le passé. Tu vois, tu n'es pas dans le now, tu es dans le passé. Ok? Donc ça te fait souffrir. Ensuite, c'est pas fini, hein. On a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, pas l'œuf de pentacle, oh my god, le 9 de pentacle, mais c'est génial, regarde ce personnage, zen, l'oiseau est zen, t'as le petit escargot qui va doucement, tout va bien. Alors, on est un petit peu, pas hésitant, mais on se dit, ok, alors 9 de pentacle, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais tout gagner? Est-ce que je continue? Bon, mais ça c'est humain. Heureusement que tu te poses des questions. Et en même temps, on a le stress. Donc, certains signes de la Vierge, et là, je serais méga intéressée à savoir si ça résonne avec certaines personnes. Vous pouvez le mettre en commentaire, et si vous ne voulez pas être public, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, hein, je ne mords personne. Mais là, on est sur du stress. Et je pense que plusieurs d'entre vous, signes de la Vierge, je parle à des gens qui sont déjà à la retraite et je parle à des gens qui, éventuellement, font leur héritage. D'accord? Donc, vous avez été voir un notaire, vous voilà. Et là, vous êtes en stress total par rapport à ce qu'il faut léguer, ce qu'il faut donner, Ou alors, vous êtes la personne qui a reçu l'héritage
Et soit oui, il faut que ce soit divisé, soit, enfin voilà, c'est des trucs de famille. Et là, ça vous fait stresser à tout. Ok? Donc, pour que tu aies un épanouissement, c'est clair qu'il faut comprendre certaines choses et ensuite pouvoir agir. Et là, tu auras ta bouffée d'air. Okay? Et là, si tu veux, comment tu vas avoir ton épanouissement et ta bouffée d'air? Eh bien, c'est en laissant le passé au passé, ne pas avoir de rancune et surtout recommencer avec un nouveau cycle, l'as de coupe et go with the flow. Fais un LP, fais un lâcher-prise. Et tu sais comment tu sais que tu as besoin d'un lâcher-prise? Eh bien, c'est quand tu sais que tu contrôles trop. Tu n'arrives pas à déléguer, tu as un stress chronique. Et c'est là que tu sais que tu as besoin de faire un lâcher-prise. Arrête de contrôler, commence à déléguer, tu vois. Ne te fous pas du stress chronique, ok? Et alors, on a ce 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle, en soi, c'est chouette aussi, parce que ça veut dire que tu conscientises le fait que il faut tout équilibrer. Et tu te souviens de cette vérité par rapport à la balance tout à l'heure, la carte de la justice, c'est ça aussi. Mais c'est très très chouette, signe de la Vierge. C'est simplement que voilà, il faut conscientiser, il faut écouter, il faut intégrer, et après, boum, balaboum, tu vois, c'est pas... Voilà. Allez, on va voir les arcanes majeures par As. Et on va voir tout ça. Alors, on va voir si l'As d'épée a eu la même carte que Bélier, Taureau et Gémeaux. Parce que, honnêtement, heureusement que j'étais assise. C'était trop bizarre. Ah, bah non. Alors, l'As de Pentacle. Alors, les lions ont eu la justice. Pareil. Ouais, je crois, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est les lions qui ont eu ça. Alors, l'As de Pentacle avec la justice. Là, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus tu iras à la source, plus tu iras dans ta propre vérité, ce qui te nourrit, ce qui te fait kiffer, et plus tu pourras harmoniser toutes ces belles énergies pour débloquer, parce qu'il y a plein de blocages, et tu bloques ton abondance. Et donc, pas étonnant que au niveau du travail, au niveau des formations, même au niveau de ton propre potentiel, ou éventuellement un talent caché. Tu bloques tout là. Ok? Alors, As de bâton, le mat. Et ouais, voilà, c'est ça. Tu tournes le dos. Ouais. Tu tournes le dos et tu assumes certaines choses qui vont t'arriver finalement. C'est ça. Mais tu as compris qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors éventuellement, tu vas éventuellement avoir le soutien, ou tout du moins, quelqu'un d'un signe du Gémeaux, Verseau ou Sagittaire qui sera, comment on dit, available, qui sera ici quand tu en auras besoin. Et qui va finalement formuler et te dire, oui, assume. Assume qui tu es, assume ton désir de liberté, assume le fait que tu as plein de possibilités et que voilà. Ou alors aussi, comme je te disais, c'est éventuellement tu te critiques, tu te juges toi-même et il faut aussi l'assumer ça. Tu vois. Alors, pour l'As d'épée. Ah, l'impératrice. All right. Ouh. Ah, il y a du monde hein, pour la planète Mercure là. Donc, va checker ton placement Mercure. Taureau, Bélier ou Balance. Alors là c'est vraiment dans cette continuité de... Alors, comment expliquer ça?
Tu sais, tout à l'heure, je te disais, je t'expliquais que éventuellement, tu as des listes, tu as des rancœurs, et en même temps, tu es très accroché à ce passé, mais ce passé qui va t'aider aussi pour comprendre des choses et pour pouvoir continuer et être sur ton trône, mais surtout parce que tu as quand même l'empereur et l'impératrice, et ils vont de pair. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble. Ok? Donc là, si tu veux, c'est que si tu décides de sortir de la boîte, d'être la brebis galeuse, de dire ta propre vérité, eh bien l'impératrice sera là pour te soutenir et te dire, tu sais quoi? Yes, nourris-toi, continue, tu as des capacités, énormément de capacités. Et c'est ça en fait cette force. Ok? Si tu as des doutes, tu peux aussi consulter mon site web, on peut travailler ensemble, je peux t'accompagner. Tu cliques sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne, tu cliques sur les services et tu verras. Et on se verra en présentiel, soit en présentiel sur un écran ou en présentiel si tu vis dans ma région, tout comme les guidances astrologiques et les guidances intuitives. Alors, l'as de coupe. Gémeaux. Et voilà, c'est ton poteau, Mercure. Donc là, Gémeaux, en fait, il fout la pagaille, là. Tu vois. Là, honnêtement, il fallait une autre carte pour l'arcane majeur, parce que là, en fait, ça en revient à ça, à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le stress, le passé, le machin, nanana, alors que c'est ça. L'as de coupe veut que tu fasses ça. Et là, avec la carte des Gémeaux des Lovers, c'est pas le cas. Parce que émotionnellement parlant, tu es soit méga je m'en foutiste et tu es avec le signe de l'air, ou alors tu es carrément en dualité totale et constante et tu n'arrives pas à prendre une décision. Alors que l'as de coupe veut que tu agisses et que tu te permettes d'agir pour évoluer, t'épanouir et avoir une bouffée d'air dans ta vie. Voilà les signes de la Vierge, j'espère que ça va t'aider. Partage avec d'autres signes de la Vierge, je suis sûre que ça peut aider une autre personne. Va voir tes placements planétaires parce que je crois que tu as compris que c'était quand même assez important. Et je mets plein de vidéos là tout de suite sur l'écran et il y a du love et puis beaucoup d'autres choses. Donc vas-y, à bientôt les Vierges, bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.